Bonjour, je suis Viti, bienvenue dans la Cocina de la Abuela. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 façons incroyables de cuisiner le saumon, toutes faciles et rapides. Tout d'abord, avec de l'orange et du citron, nous préparons un saumon spectaculaire en 5 minutes et la recette est prête. Waouh! Une saveur incroyable, des touches d'agrumes, une recette parfaite pour les fêtes. Tu dois absolument l'essayer, tu vas épater tes invités. On commence avec le saumon, 2 tranches, du gros sel et une pincée de poivre noir fraîchement moulu. Ça lui va super bien. Cette recette est spectaculaire avec du saumon. Je l'ai aussi essayé avec du merlu et avec n'importe quel filet plat de poisson blanc. Ça marche très bien avec la viande. C'est excellent avec le poulet et aussi avec des côtelettes de porc. C'est toi qui choisis. Je suis Viti. Ici, c'est la Cocina de la Abuela. Et aujourd'hui, on va préparer du saumon avec une touche d'agrumes. Impossible d'oublier une orange. Et aussi un de ces citrons jaunes doux. Si vous n'en avez pas, un demi-citron vert fera parfaitement l'affaire. On passe au presse-agrumes, on appuie bien et on extrait tout le jus qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Avec ce presse-agrumes électrique, ce sera prêt en quelques secondes. On passe à l'orange, même opération. On presse et on extrait le jus. Comme vous pouvez le voir, l'orange a à peu près 2 fois plus de jus que le citron. Voilà, tu l'as ? Nous avons donc environ un quart de verre de jus de citron et le double de jus d'orange, presque un demi-verre. Normalement, l'orange étant sucrée, va atténuer l'amertume et l'acidité excessive du citron, sauf si elle n'est pas très sucrée. Ajoute une demi-cuillère à café de sucre. Et si tu veux donner une touche en plus à ton plat, le sucre roux est vraiment excellent. Astuce de pro, un filet d'huile d'olive, un filet d'huile chaude. On utilise une grande poêle pour pouvoir mettre les 2 tranches de saumon en même temps et tout préparer ensemble. Regarde-moi ce poisson, il a l'air délicieux. Quelle couleur incroyable, on va le cuire des 2 côtés. Jusqu'à ce qu'elle soit bien marquée. Voilà. À feu vif, 20 secondes de chaque côté, pas besoin de plus. Pour l'instant, tu peux le manipuler parce qu'il est encore frais. Ensuite, tout doucement, et voilà. On sort et on réserve notre saumon. Ne dépassez pas le temps de cuisson du saumon, c'est très court, ce sont juste quelques minutes. Sinon, il deviendra sec et ce n'est pas cool du tout. Alors, ne dépasse pas. Dans cette même poêle, on va créer la magie, la sauce aux agrumes incroyable. Il suffit d'ajouter le jus de citron, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous, dans votre pays, et celui d'orange. Faites cuire à feu moyen pendant 2 minutes sans cesser de remuer. On ne veut pas que ça colle et on veut que ça s'imprègne de la graisse que le saumon a libérée. Après les 2 petites minutes, ça doit être comme ça. Regarde comme ça a l'air bon. Quelle belle teinte orangée ça a pris. Notre orange, sans vouloir faire de jeu de mots. Et quelle sauce de luxe! Vous voulez la porter à un autre niveau? Pas de problème, ajoutez-y 15 g de beurre. Ça rendra votre sauce beaucoup plus brillante, plus onctueuse et encore meilleure. Bien mieux, la voilà. Dès que le beurre a fondu, ça a donné ce résultat. Fantastique, elle est parfaite et ce qu'on va faire maintenant, c'est réincorporer nos tranches de saumon qui étaient déjà bien dorées. Et voilà. Attention, il ne faut pas que ça casse. Venga. Allez, d'abord l'une puis l'autre. Et voilà, 3 minutes à feu moyen en arrosant de temps en temps notre saumon avec la sauce. Et ce sera terminé, tu vois. La recette est très simple. Nous allons ajouter une touche finale avec des herbes aromatiques et ce sera prêt. Origan, cette recette s'y prête parfaitement. Une note méditerranéenne et italienne. Comme vous le savez, chers abonnés, j'adore cela pour la saveur et l'arôme. Si vous voulez ajouter plus d'épices, aucun problème. Je vous recommande le thym et le persil frais. Les 2 vont parfaitement avec ce plat. C'est toi qui décides. Alors, on va lui donner une touche super festive, super de Noël, avec des gambas cuites et décortiquées qu'on va placer ici. Et maintenant, on passe aux herbes aromatiques. Saupoudrez celles que vous préférez.
Et waouh! Défi relevé. 3 riz ras. Saumon à la sauce aux agrumes. Un luxe fantastique. On passe à l'assiette. Voilà! Regarde ce gros plan, comme ça habille à la table. Je suis sûr que tu trouveras une place pour cette recette au réveillon de Noël, au réveillon du Nouvel An ou à Noël. Elle le mérite. Regarde, on va voir l'intérieur pour que tu puisses apprécier à quel point ce poisson est juteux et à quel point il est fantastique. Tiens, le voilà. En deuxième lieu, on passe à un saumon façon gourmet. Il y a des pommes de terre, des légumes, il y a de tout. Et pourquoi celui-ci? Parce qu'il est rose et que ma fille l'adore. Saumon avec mayonnaise à l'aneth. Rien que ça, on commence. Ça va être super facile. Qu'est-ce qu'on a et de quoi a-t-on besoin? Un poivron, tout est là. Pommes de terre. Je pense qu'il en apportera plusieurs. L'aneth. Bien sûr pour le poisson. Saumon, quelques petites échalotes. Ça a l'air bon. Courgette. Mayonnaise. Une gousse d'ail. Et avec ça, on a tout. Tous les ingrédients frais de saison. Des produits locaux, tout près d'ici. N'augmente pas ton empreinte carbone. Ça marche? Bonjour HelloFresh. On prépare un plat pour le four. Nos pommes de terre, du papier cuisson en dessous, et c'est prêt. On coupe les pommes de terre bien lavées en gros morceaux et avec la peau. Plus facile, tu meurs. Une fois coupées, dans le plat, un filet d'huile, une pincée de sel, une pincée de poivre noir fraîchement moulu. On mélange bien et on passe au four. Préchauffé à 200 degrés Celsius, avec chaleur en haut et en bas. C'est dedans. Nos pommes de terre prendront entre 20 et 25 minutes. Autour des échalotes, on les épluche et on les coupe en petits morceaux. Tac, tac, tac. Ça va nous prendre quelques secondes. Quelques secondes. Regarde, l'échalote est plus douce que l'oignon. Super goût. Ça va aller parfaitement avec ce plat. On hache l'ail. La recette originale dit finement, en tout petit dés. Mais moi, je suis une brute et je pense que pour les légumes sautés, l'ail émincé, c'est bien meilleur. Donc, ail émincé, fais-moi confiance. Tu vas porter ce plat à un autre niveau et c'est aussi simple que ça. Alors, à la poêle, on attaque déjà les légumes. D'abord, un bon filet d'huile d'olive, on allume le feu et on met notre ail et aussi l'échalote dedans. Voilà. Qui sue un peu, juste 2 ou 3 minutes. Je vais couper le poivron en petits dés de cette taille, parce que j'aime bien qu'on retrouve les légumes dans les sautés de légumes. Quand même, comme ça, parfait. Voyons voir comment sont les pommes de terre. Voilà, il leur reste encore un peu, je leur donne un petit tour. Fais attention au papier en dessous, c'est ce qui va empêcher que les pommes de terre collent au plat. Allez, je pense qu'il leur faut encore 5 minutes. Au four, elles seront prêtes dans un instant. Ingrédient suivant, la courgette. L'éternel dilemme. Tu la veux couper avec ou sans la peau? Je vais le faire avec la peau, parce que ça donne de la couleur, et en plus il y a plein de vitamines. Donc, chez moi, toujours avec la peau. Bon, il s'est écoulé quelques minutes. C'est comme il faut, et c'est le moment d'ajouter notre poivron. Voilà, quelle touche de couleur. Waouh, ça va être fantastique. Et on va aussi ajouter notre courgette hachée, voilà. On ajoute du sel et une petite touche de poivre noir fraîchement moulu selon le goût. On mélange un peu et on fait sauter pendant environ 10 minutes. Ça va être parfaitement cuit, super savoureux. Pommes de terre prêtes, les voilà. Tiens, je vais ajouter une pincée de sel par-dessus et je vais les laisser prêtes à être dressées. Elles sont parfaites. Alors préparons notre petite sauce. Nous avons besoin bien sûr d'aneth, le voilà. Hache-le bien, bien, bien. Et ensuite, moi, de la mayonnaise, l'aneth dedans, tu mélanges et c'est prêt. Ne me dis pas que ce n'était pas facile. Eh bien, ici, nous avons encore notre poêle sur le feu. Je l'ai à feu moyen fort sur les 9 niveaux de ma plaque de cuisson. Je l'ai mis sur 8, donc ça a cuit super vite. Regarde comme ça a l'air bon. Ça n'a pris que 8 petites minutes et c'est prêt.
On retire, on réserve et je vais utiliser la même poêle. On passe au poisson, à notre saumon, on enlève le blister. Vous voyez, il est resté parfait comme ça et il se conserve plusieurs jours, une petite semaine. Tiens, on ne peut pas faire mieux. Et on commence à les préparer pour les passer à la poêle. Ça va être super facile, faites attention à l'accompagnement. Au fur et à mesure, on sale et on poivre, une pincée de sel et du poivre noir fraîchement moulu. Un filet d'huile d'olive. Et dès que c'est chaud, on va cuire 2 à 3 minutes selon l'épaisseur du saumon. Je pense que celui-ci aura besoin de 2 à 3 minutes côté peau. Ensuite, on le retournera et on cuira l'autre côté 1 à 2 minutes. Ne dépasse pas ce temps car le côté peau tient mieux. L'autre côté se défait plus vite. Donc 2 à 3 minutes d'un côté, 1 à 2 minutes de l'autre. Une fois que tu as le poisson dans l'assiette, accompagne-le avec les pommes de terre rôties et les légumes sautés. Et tu auras un plat de compétition. Eh bien, il n'y a plus qu'à passer à table. Saumon avec mayonnaise de Neldo. Tu le veux, tu l'as. Troisièmement, saumon à l'ail et au beurre. La recette la plus facile et sans four. Très facile. Un morceau de saumon. Dans ce cas, un filet avec ce beau marbré est d'environ un demi-kilo. 40 g de beurre. 3 gousses d'ail. Un citron. Une cuillère à soupe de paprika, dans mon cas doux. Et bien sûr, l'incontournable sel. Dans ce cas, du gros sel ou en flocons. Tout d'abord, nous allons hacher l'ail. Nous allons le hacher finement. Utilisez la technique que vous voulez. Je vais le couper comme ça. Et maintenant, à la bourrin, comme on fait les choses sur cette chaîne. Risera. On va continuer à y aller fort. Dans ce cas, je le fais avec un couteau gigantesque. Vous pouvez le faire super fin avec un petit couteau ou à la bourrin comme moi. Quoi qu'il en soit, on veut que l'ail soit bien petit. Voilà, j'y suis presque. Allez, comme ça, une bonne grosse quantité d'ail, 3 gousses. On passe à la poêle. On verse notre beurre, 40 g suffisent. Et on attend que ça fonde avec la chaleur. Une fois que c'est bien fondu, vous voyez, ça n'a pris que quelques secondes. 10 ou 15 secondes. Nous allons ajouter l'ail que nous venons de hacher. L'ail à l'intérieur. Voilà. Ce que nous recherchons, c'est que l'ail dore dans ce beurre fondu et qu'il donne une saveur incroyable à la sauce. Si vous ne voulez pas utiliser de beurre et que vous préférez l'huile, je vous recommande d'utiliser une huile d'olive douce. Voilà. Étape suivante, nous allons presser le citron. Petite astuce. Si tu le frottes avant, si tu l'écrases, il libérera beaucoup plus de jus. On coupe. Et on y va avec mon presse-agrumes. Oui, je sais que c'est super ringard, mais j'y tiens et en plus il marche très bien. On y va à fond. Jusqu'à ce que la dernière goutte de jus sorte. Vous voyez, il ne reste vraiment plus rien du tout. Voilà, on continue avec l'autre moitié. Et une autre petite étape. On revient au poisson. Il faut l'assaisonner avec du sel selon votre goût. Voilà. Ce n'est pas un poisson très salé en soi, alors n'hésitez pas à mettre du sel, surtout du côté de la peau. On répartit. Et voilà, notre poisson bien salé est prêt. La recette originale n'en contient pas, mais moi, j'adore ça. J'aime bien ajouter un peu de poivre noir. On les saupoudre un peu en même temps qu'on les sale, et ça leur donnera un goût super bon. Faites-moi confiance. C'est super bon. Donc comme je l'ai dit, on va ajouter un peu de poivre noir moulu. Je le recommande, ça va super bien avec ce plat. Donc un peu de poivre noir moulu par-dessus. Bon, là il a déjà passé environ 2 minutes sur le feu et il a déjà l'aspect que vous voyez sur l'image. Il commence à dorer. Donc c'est le moment d'ajouter le paprika. On ajoute la cuillère de paprika. Dans mon cas, j'ai utilisé du paprika doux parce que je ne veux pas que ce soit trop piquant. Chacun met celui qu'il préfère. On remue pendant 20 secondes et on ajoute le poisson. Nous allons le cuire 5 minutes de chaque côté. D'abord du côté de la chair, puis après 5 minutes, nous allons le retourner. Et nous allons le laisser côté peau. 5 minutes de plus. Le poisson va ainsi libérer son jus qui se mélangera à la savoureuse sauce à l'ail et au beurre en préparation. Bien 10 minutes plus tard, ce sera le moment d'ajouter le jus de citron que nous venons de presser.
Vous voyez, c'est déjà cuit, alors on ajoute notre jus de citron, et on laisse cuire encore 5 minutes. Je vous recommande de le remuer comme ça de temps en temps pour qu'une sauce épaisse et succulente se forme au fond de notre poêle. Mais en gros, la recette est déjà prête. Donc vous voyez que ça a été super facile. Regardez comme ça a l'air bon, quelle sauce épaisse. Et super bonne. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à préparer la présentation. Un peu de citron, ça va parfaitement avec ce poisson. Au centre, notre morceau de saumon. Et on va napper avec notre sauce. Vous voyez comme elle est épaisse. Elle a vraiment l'air délicieuse. Et il nous reste un plat de championnat. Un plat idéal à mettre au centre de la table, pour une occasion spéciale, pour ces fêtes de Noël qui arrivent à toute vitesse comme des éclairs. Alors vous voyez, saumon au beurre et à l'ail. Saumon avec une touche d'ail et de beurre. Un plat super facile à préparer et qui ne vous prendra pas plus de 15 minutes. On va ajouter une touche de couleur avec un peu de ciboulette. Et voilà, plat prêt. Eh bien, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que les 3 recettes vous ont plu. Tu sais, laisse-moi en commentaire laquelle tu as préférée. La mienne, la dernière, celle avec de l'ail et du beurre. Un vrai spectacle. Merci d'être venu. On vous aime. On se retrouve dans la prochaine vidéo.